Les amis, bonjour. Et je vous souhaite une très bonne journée. Aujourd'hui, je fais cette vidéo. Ce n'est pas un tuto, croyez-moi. Je fais cette vidéo pour vous dire tout simplement qu'il y a un sauveur. Un homme a vécu sur la terre il a 2020 ans. Un homme juste, un homme rempli d'amour, un homme de paix, un vrai homme, croyez-moi. Cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Fils de Dieu, le Messie, que nous attendons bientôt et qui va revenir, croyez-moi. Cet homme a souffert atrocement. Il a pris sur lui toutes les souffrances, un génocide de souffrance. Il a vraiment souffert atrocement. Il s'est immolé pour nous. C'est pourquoi on l'appelle l'agneau immolé. Dieu l'a choisi. C'était son destin. Il a choisi pour nous sauver à nous, personnellement. Nous. Pour sauver l'humanité. Je fais cette vidéo pour vous dire, les amis, réveillez-vous. En ces temps difficiles, où le coronavirus se propage toujours, où cette pandémie existe encore, malgré les vaccins, il y a toujours des morts. Je fais cette vidéo car nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2020, la Saint-Sylvestre, que vous allez sûrement fêter pour tous les croyants. N'oubliez pas de l'honorer. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth, son Fils unique qui a été envoyé par Dieu. Et il a choisi une jeune femme, Marie, sa mère, très belle femme, très jeune d'ailleurs, auquel il est apparu des anges et qui ont pénétré dans sa maison, qui a été averti et qui lui ont dit « Tu porteras un enfant et tu le nommeras Jésus ». Elle répond « Mais comment vais-je faire? Je suis vierge, je ne connais aucun homme qui m'ait touchée. » Alors, vous savez, la foi de Dieu, la croyance qu'elle a eue, et l'écoute et l'obéissance. Cette femme, nous lui devons la reconnaissance d'avoir porté Jésus-Christ dans son ventre et l'avoir nourri de son sein. Je la bénis dans le nom de Dieu. Et par ces temps difficiles où les gens réfléchissent, car ces temps ne sont pas de hasard, ce que nous vivons actuellement, ce sont des temps très difficiles pour certains, bien sûr qui n'ont pas la force ou la foi, ou la grâce de Dieu de pouvoir traverser ces moments difficiles. Beaucoup se suicident, croyez-moi. Si je fais cette vidéo, c'est pour vous dire tout simplement, ne rends pas gloire à Satan. Ne détruis pas ta vie pour lui. Lui, il n'attend que ça. La destruction humaine, la déchéance et le chaos. C'est lui qui crée tout ça. Je vous dis, chers amis, honorez-le, priez-le, jeûnez pour lui, priez, mettez-vous à genoux, donnez-lui votre vie. Je vous le dis en vérité, si vous faites exactement ce que Dieu vous demande, vous hériterez la vie éternelle. Elle existe, croyez-moi. Il n'y a pas 4 chemins, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 2, il n'y en a qu'un seul, le paradis.
Le deuxième, c'est l'enfer. C'est à vous de choisir. Croyez-moi. Croyez-moi, le paradis existe, mais l'enfer aussi. Et c'est un enfer inimaginable, inimaginable, je peux vous le dire, auquel votre âme sera jetée dans le feu de la géhenne. Si vous ne croyez pas en Dieu, si vous ne le servez pas, si vous ne priez pas, si vous ne vous purifiez pas, si vous ne passez pas par le baptême, si vous ne recevez pas le Saint-Esprit, si vous refusez Jésus-Christ, oui, vous serez jeté dans le feu de la géhenne. Je ne juge pas. Je suis là pour vous dire la vérité quand je suis en mission. Ne l'oublions pas. Je travaille et je œuvre pour le roi, pour notre maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Le Fils de Dieu a été immolé, envoyé sur la terre, où malheureusement sa mission a été courte, jusqu'à 33 ans, et mis sur la croix, atrocement, pour vous. Il a été mis sur la croix, mais d'un génocide de souffrance. Injustement. Il a reçu des crachats sur son visage, sur son corps, des coups de fouet, plus de 100 coups de fouet par jour et nuit d'ailleurs, des insultes à répétition. Ils l'ont traîné, mais vraiment traîné, plus bas que terre. Un homme si juste, sans tache, un homme rempli d'amour, un homme de justice, un homme qui est venu pour nous donner la vie. Je dis bien la vie. Mort sur la croix pour vous, pour moi, pour l'humanité. Dieu a envoyé son Fils unique. Imaginez, vous, en tant qu'humain, donneriez-vous votre Fils en sacrifice? Abraham l'a fait, en tant qu'humain. Il a obéi tout simplement à Dieu. Il a entendu sa voix. Et Dieu l'a honoré. Il a honoré sa foi, son obéissance. Il a plu à l'Éternel. C'est pourquoi Dieu arrêta de justesse le sacrifice de son Fils. Du haut du ciel, il a entendu sa voix. Et un agneau est apparu, descendu du haut du ciel, bien sûr. Et cet agneau, c'est l'agneau, bien sûr, du sacrifice. D'où vient les fêtes de l'Aïd, notamment. L'égorgement de moutons. Mais ça ne suffit pas pour être sauvé, croyez-moi. Ça ne suffit pas, parce que le vrai agneau, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est immolé pour nous sur la croix. Alors je vous le dis, si vous ne le connaissez pas, faites-vous connaître à lui. Sur ce, je vais vous laisser, je dois aller faire aussi des courses. Je fête bien sûr la Saint-Sylvestre. Et je ne vais pas me priver vraiment à glorifier celui en qui je crois, car je l'ai réellement vu de vrai. Oh non, je ne suis pas folle, j'ai toutes mes neurones, croyez-moi. Je suis une femme saine, je mange équilibré. Je ne fume pas, je ne bois pas, sauf du champagne de temps en temps, du vin bien sûr, pendant les fêtes, les cérémonies. C'était au mois de février, un soir à 19h30. Je travaillais à mon compte. J'étais en communication avec une auditrice au téléphone. C'était la tombée de la nuit. Oui, en février 2019, l'année dernière. Il m'est apparu Jésus-Christ devant moi. Il est resté 4 minutes à me regarder. J'ai cru devenir folle. J'ai cru avoir des hallucinations, mais non, c'était bien Jésus-Christ. Il a froncé les sourcils, là. Il ne m'a pas parlé.
Son regard a suffi pour me faire comprendre que je devais arrêter ce travail que j'étais en train de faire. J'étais en train de prophétiser, voilà, des gens. J'étais en communication. C'était mon seul salaire que j'avais. Du jour au lendemain, je vous promets, j'ai compris son message. J'ai arrêté et je me suis repentie. Je fais autre chose maintenant. Je suis dans le cosmétique. Je suis coiffeuse esthéticienne et dans le cosmétique en mon compte. Dieu m'a récompensé. Il m'a pardonné. Il m'a dit, ce que tu fais, de son regard bien sûr, il m'a fait comprendre que ce n'était pas bien et que ça ne me plaisait pas. Alors j'ai arrêté. Et maintenant je suis libre. J'ai toujours été libre, croyez-moi. Je suis libre. Et encore, je peux vous garantir que cette liberté que je vis et tout mon temps que je passe pour lui, il le mérite. Alors, priez, jeûnez. Vous pouvez vous gaver tant que vous pouvez. Mais ne l'oubliez pas. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas venu pour des chocolats sur la terre. Non, il est venu pour te sauver. Sauver toi, ta famille, tes proches, mais surtout ton âme. Il est venu te sauver, afin que tu aies la vie éternelle. Ce monde va passer. Ta vie va passer. Tu n'amèneras rien du tout avec toi. Ni en enfer, ni au paradis. Maison, terrain, voiture, château, bateau, tout ce que tu peux posséder en bien finira par périr sur la terre. Tout périra, sauf l'âme. L'âme ne peut pas périr. L'âme est immortelle. Croyez-moi, l'âme est immortelle. C'est Dieu qui nous l'a créée, cette âme. Afin que cette âme se tourne vers lui, tout simplement. Alors pour les athées, j'ai une chose à vous dire, sans vous juger bien sûr. Sortez de chez vous et regardez le ciel, levez les yeux, réfléchissez, regardez le ciel, fixez le ciel. Plusieurs minutes, et posez-vous les vraies questions. Qui a créé les cieux, les étoiles, la lune, les firmaments, les planètes? Ce n'est pas la science. La science, c'est Dieu. Rien n'est hasard, croyez-moi. Moi, je suis en mission et je suis en paix. Je n'ai pas peur du coronavirus, je n'ai pas peur de Satan ni de ses agents, puisque je les fais fuir. Et je suis protégé, donc. Alors, j'ai une chose à vous dire. Soyez bénis. Bon Saint-Sylvestre à tous. Et une très bonne année 2021.